Bienvenue dans l'exercice, dans les cadres d'exercice sur la structure des données. Donc, je vous propose donc à faire cet exercice-là. Donc, notre but, c'est de créer une fonction qui calcule la distance des deux segments. Segment, je vous rappelle, je ne suis pas très bon en géométrie. Ça, c'est segment. Ça pourrait aussi avoir des segments quelque part comme ça. Donc, alors notre objectif, c'est de calculer la distance entre deux segments. Donc, ici, c'est le premier point de la segment 1, de la segment, du premier segment. Et là, là, ce sont juste les coordonnées en fait de chaque segment. Donc, segment est constitué de deux points. Voilà. Donc voilà, ça ce sont des segments. Alors, là donc j'ai 1, 2, 3. Donc on peut prendre n'importe quelle valeur. Hein. Il faut juste que ça forme des segments. Donc ici c'est 4. Donc 4, 4. Oh, qu'est-ce que j'écris comment? On peut écrire, voilà, 4. Là c'est 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 9. 1, 2, 3. Donc 7. Là c'est 6. Là donc 8, 9, 10. Là c'est 10. Voilà. Et là j'ai 5, 6, 7. Donc qu'est-ce qu'on attend? Donc le premier segment, donc segment A, donc segment A, A comme coordonnée, donc première, donc M, A comme X, donc M comme X, 4, l'autre 4, et D, donc 7 et 9. Donc segment B, donc chaque point, ça ce sont des points. Donc segment B, je vais faire comme ça pour que ce soit un peu, voilà. Donc M et prime A comme, voilà, c'est 6 et ici c'est 1. 6, 1 et D prime c'est 10 et 7. Maintenant, on nous demande la distance de deux segments. Hein, de calculer la distance de deux segments, donc c'est juste faire l'addition. Mais ici, il y a la multiplication de deux éléments. Ici encore la multiplication de deux éléments, de la différence de deux éléments. Donc ici des x, ici des y. Après, on l'additionne. Donc là, je vais justement commencer à écrire au lieu de faire beaucoup d'histoires. Donc ça, c'est exercice. Je vais faire exercice. Donc structure des données. Voilà, point C. Ben, les noms, c'est quand même bizarre. Voilà, exercice strict données. Ok, je vais faire comme ça. Donc là, je vais commencer à écrire un programme comme on connaît. Voilà. Et bon, là, c'est bon. Est-ce qu'on aura besoin de mathématiques? Non. Non, là, c'est... Ok, jusque là, c'est bien. D'habitude, je fais toujours comme ça pour me permettre d'avoir un peu de recul. Il est là. Bim. Donc voilà, là maintenant je vais créer la structure. Comme on a appris, donc je vais utiliser le type def structure. Voilà. Donc là c'est point. Le nom de première structure c'est point. Hein? C'est point. Point virgule. Alors le point A comme coordonnée, donc x. Donc je vais le faire comme ça que ça soit vraiment abscisse. Et donc je vais l'utiliser pas juste des flottes. Voilà, abscisse
float ordonnée. Hein, abscisse c'est X, ordonnée c'est Y. Voilà. En fait, c'est, si vous voulez bien, ça c'est les abscisses de X, les ordonnées c'est les Y. Voilà. C'est donc, on travaille en deux dimensions. Là, c'est point. Alors, je vais juste vous rappeler une chose tout en haut. Je vous ai dit que pour passer de cette forme à cette forme type def, j'avais fait le type def des dates pour que j'ai les dates normales. Hein? Alors, je vais faire la même forme. Là, j'ai déclaré type point. Donc, pour créer une variable, je dois mettre point. Là, j'ai mis point M. Voilà. Or, point M, c'est juste un point. Moi, j'ai besoin des segments. Hein. Moi, j'ai besoin vraiment des segments. Alors, pour avoir besoin des segments, segment est constitué de points. En fait, segment est constitué de points. Donc, ce que je vais faire, je vais juste convertir ces segments et ces points par segment. Alors, pour les convertir, il faut écrire type def. Donc, type def, je vais mettre point. Et là, je vais écrire segment, point virgule. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Maintenant, je vais juste convertir en fait ces segments et ces points par segment. Mais si je vais utiliser le point, je peux utiliser le point M. Mais si je veux aussi utiliser les segments, je peux aussi utiliser le segment, par exemple le segment A. Vous voyez, il y a deux formes. Alors, je vais le faire déjà justement dans notre... pour qu'on voit. Alors, segment, comme je veux aussi que ça soit général, donc je vais mettre type def, je vais mettre point, et là, je mets segment. Voilà. Là, j'ai défini en fait j'ai créé une autre type. Si je l'exécute là, vous voyez, pas derrière. Voilà. Alors, maintenant, lorsqu'on crée le type O de fonction, il faut juste savoir comment affecter ou comment écrire dans cette fonction ou dans cette structure et comment les afficher. En fait, c'est les champs des choses principales aux capitaux ou les choses capitales que nous allons justement faire ensemble avec vous. Alors, comme on a appris pour affecter le segment, les points, donc le point comme ce sont des flottants, je déclare dans mon truc le point, par exemple, point A. Voilà, point A. Pour l'affecter, je fais comme ça, point A, 0, donc là, j'ai eu comme les résultats. Oh, ça marche pas comme ça. Voilà, là, comme du résultat, donc j'ai eu... Voilà, 0,4. Non, je vais mettre... je vais faire le 0,4 comme ça. Et 0,4, 0,4. Voilà, comme de flottant, voilà. Ça, c'est le point A. Alors, pour l'afficher, donc, print, comme ça, j'écris F, et là, je mets A, point, vous voyez, abscisse, point abscisse. Donc, ici, je mets X égale et Y égale, voilà, voilà, ordonnée. Là, si j'affiche, j'espère que ça me donne pas l'erreur. Voilà, là, je les ai affichés. Donc 0,4, 0,4. Alors, il y a, comme vous les avez remarqué, il y a X avec beaucoup de zéros, Y avec beaucoup de zéros. Ça fait un peu, bon, ça flippe un peu, quoi. Ça, c'est quand même flippant. Alors, pour limiter, donc je peux mettre point 1. Donc, c'est un rang après la virgule. Point 1.
un rang après la virgule. Je réexécute. Vous voyez, maintenant c'est quand même propre. Hein? C'est quand même propre. Voilà, sinon on pourrait mettre comme ça. Voilà, pour s'échapper avec quelques arrondis. Les premiers, ce sont des arrondis. Lorsqu'il arrondit mal, donc ça crée aussi de mauvaises surprises. Ça, c'est son point A. Alors, je mets point M. Voilà les coordonnées des points M. Point M. Si je change juste point M. Point M. Voilà. Est-ce que ça va? Ok, ça va. Donc là, alors, maintenant, pour les segments, comment affecter les segments? Donc là, je vais déclarer, bien évidemment, une variable segment. Segment, par exemple, segment A. Segment A. J'ai déclaré segment A. Alors, comment affecter segment A? Voilà, ça, moi aussi, j'ai des doutes. Donc, mais on va le faire ensemble. Alors, segment A, je mets point. Vous voyez, il y a toujours cette question-là des... comment dirais-je? Il y a toujours cette question-là, vos segments... segment A. Et... Ouais. Segment A. Qu'est-ce que je vais faire? Segment A. Non, je rigole. Donc, segment A, maintenant, comme vous le voyez très bien, segment A, je peux même mettre abscisse. Je fais comme ça. Ça, c'est juste un segment. Mais on a vu les segments A est constitué des coordonnées. Hein, des ordonnées, en fait. Segment A, dedans, il y a des points. Donc, si je mets segment A 0,5, 0,5, ça, je les... non, 1,6, ça, segment. Alors, je vais essayer d'imprimer. Voilà, je dis imprimer parce que j'utilise les prints. Donc, je vais pour afficher les segments. Voilà. Alors, ici, c'est quoi? C'est B. Je dis B, mais j'écris A. C'est quand même bizarre. Voilà. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors ici, bon, ça c'est normal, hein, j'ai mis segment, mais j'ai écrit abscisse. Il y a toujours l'erreur. Segment A, il y a toujours l'erreur. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Segment est constitué comment dirais-je, des points dedans. Segment est constitué des points. Je vais juste regarder l'erreur ici. Donc j'ai A. Voilà. Alors ici, comme vous le voyez, lorsque je clique comme ça, il renvoie l'erreur qui est expect the expression before. Il attend l'expression. Alors nous allons nous amuser à faire ça. Voilà, à faire ça. Voilà. Voilà, à faire ça. Encore l'erreur. Bon, je vais faire point virgule et virgule. Je vais faire ça. Là, je vais mettre 0,3, 0,2. On s'amuse à faire ça. L'erreur, donc là, c'est moi qui ne comprends plus. Ouais, maintenant, c'est moi qui ne comprends plus. Bon. Je vais appliquer cette méthode-là. Segment. En fait, c'est les problèmes qu'on voit tout le temps. Voilà. Ça, je vais juste essayer de l'affecter comme j'avais affecté d'autres structures d'avant. Ça fonctionne de cette manière-là. Alors, les soucis
Mais là, je peux l'afficher du coup. Hein, je peux l'afficher donc comme segment, mais avec les coordonnées, avec des valeurs comme ça. Mais c'est pas vraiment mon but. Parce que le segment est constitué de deux points. Et chaque point est constitué de quoi et chaque est constitué de deux points. Et chaque point est constitué de deux valeurs. Ah, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Ici, je prends juste, voilà, je prends comme si la somme des points de chaque abscisse et de chaque ordonnée pour me donner cette valeur. Alors, je vais mettre je vais vous écrire une formule. Alors, pour nous permettre en fait d'écrire les segments. Alors, chaque segment, je vais déclarer, je vais écrire maintenant le segment d'une manière un peu bien structurée. Alors ici, je convertis. Maintenant, je vais vraiment créer le structure segment type def structure. Voilà. Je dis que comment dirais-je, mon explication segment, c'est une droite qui a A et B. Et chaque point a X, Y. Chaque point a X, Y. C'est ça, hein? Donc, moi, ça, c'est point. Son type, c'est point. Là aussi, son type, c'est point. C'est comme si j'ai point A, point virgule, point B, point virgule. Et tous ensemble, ils se trouvent dans les structures, donc, type def strict. Voilà. Là, je vais maintenant créer notre fameux type qui prend les points. Donc, point A, point B. Et comme segment. Voilà. Là maintenant, en fait, j'ai mon premier type, je ne sais pas si vous avez compris. Premier type, c'est structure, qui est point. Dans les points, j'ai créé des types de points pour utiliser. J'ai créé une autre type pour utiliser le type que j'ai déjà créé avant qui s'appelle point, que j'ai mis le point ici au milieu. Ça veut dire que si j'efface ces types def, donc ces structures, ou ces structures de données, excusez-moi, j'ai un peu du mal à dire le mot structure. Donc j'aurai en fait le debug parce que je passe ces structures point. Mais comme je les laisse, donc si j'aurai pas de problème, et là maintenant pour les déclarer, donc là c'est point. Pour les points ça marche aussi, hein. Pour les points ça marche. Alors maintenant, je déclare ici segment. Segment, hein? Segment égal, et non, segment A. Segment A. Ouais. Je vais faire comme ça, segment, pas A, parce que ça crée de confusion. Segment S, voilà. Segment S, comme ça on est bien. Alors, comment affecter ces segments? Comment affecter ces segments? Alors, pour affecter ces segments, c'est le premier élément à savoir. Donc, première chose à savoir, hein, l'affectation. Voilà. Pour affecter, je vais écrire S. Regardez bien, point. Vous voyez, les points. J'entre dans les points A. Le point A, c'est un point qui contient quoi? Les coordonnées abscisse et voilà. Et ordonnées. Là, je mets la valeur de ce segment. Vous voyez, 0,1. Point virgule. Là, segment, toujours segment A. Mais je vais mettre ordonnées. Là, j'avais dit quoi? Je vais remettre mes valeurs. Donc, j'avais 0,4.
0,4. Maintenant, j'entre dans le segment B. Segment B, là. Donc, j'ai première M et B. Hein, M et B. Bon, ici, j'ai mis A et B. Et segment est le point A et B. Ici. Donc, ici, je pourrais mettre A et B. Pour que ça ne crée pas de confusion. Alors, ici, donc dans le segment B, maintenant, j'entre dans le segment B. Point abscisse égale 0,7 S point B point ordonnée égale à 0,9. Voilà, là j'ai les 4 valeurs des segments 1, D, donc 1, D, 3, 4. Segment 1. Alors, segment D. Segment D, point virgule. Si j'introduis lui aussi ses coordonnées, D point A, point abscisse, c'est 0,6, point virgule, D point A, point ordonnée, égale, vous voyez c'est 0,1. Donc maintenant, j'entre dans le point B. J'ai écrit n'importe quoi, segment D. Donc segment, voilà, au point abscisse égale donc 1. Oh là là. Je dis A mais j'ai écrit D, donc voilà, c'est un peu, voilà, n'importe quoi. Point ordonnée égale 0,7. Et voilà, là j'ai tout rempli de chaque segment, de chaque partie. Ça c'est partie abscisse et partie le point A. Voilà. Point A. Point B. De ces segments-là. Ouais. Donc je l'ai rempli. Alors ici, je peux afficher tout. Je peux même faire une boucle pour afficher tous les résultats. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment l'importance. Alors notre objectif, en fait, là, avant de faire de créer la fonction distance, je vais maintenant créer une fonction qui affiche, hein, le segment. Voilà. Une fonction qui affiche. Il y a void affiche, juste pour afficher. Après, non. Déjà, pour saisir. Pour saisir, pour saisir, il renvoie quelque chose. Il renvoie quoi? Il renvoie segment. Il renvoie segment. Il prend 2 points. Il prend le point A et point B. Voilà, on peut aussi faire comme ça. Ou on fait cette fonction qui fait tout. Hein, les fonctions qui fait tout. Dedans, je déclare le point. Bon, je demande déjà à l'utilisateur écrivez le valeur coordonnées du point. Voilà. Du point. Donc, de la forme X, Y. Ça, c'est un point. Alors, on va faire quoi?
on va faire quoi dans ces points? Point A, point B. Ou moi je pourrais vraiment faire, comment dirais-je, créer une, comment, au lieu de faire des points, ça nous fait retarder. Je crée directement le segment S. Voilà. Là, l'utilisateur va écrire chaque élément. Ça maintenant du point A. L'utilisateur va écrire les éléments du point A. Donc ici, c'est voilà, qui prend ici S point A point abscisse S point B point ordonnée, n'importe quoi. Voilà. Ici print, je lui redemande encore d'écrire maintenant les coordonnées du point B. Lorsque l'utilisateur va écrire ça, voilà, là je vais juste changer de A à B. Voilà, là j'ai le segment et je retourne le segment S. Voilà, là j'ai la fonction qui saisit le segment. Alors ici, comme je dis, comme il saisit les segments, il renvoie aussi les segments. Là, il renvoie les segments. Alors maintenant, c'est void, fonction qui affiche le segment. Donc il prend bien évidemment le segment mettre T. Voilà. Alors pour afficher les segments, ça serait un peu pour afficher les segments, c'est un peu bizarre. Mais bon, on peut essayer d'afficher les segments d'une manière, voilà quoi. Je peux faire print, afficher les segments, print, ce segment a comme valeur, voilà, comme valeur pour le point A, pour le point A, 2 points, pour le point 1, D1, je pourrais me faire X égale pour le point A, X égale je vais dire avec des points, et Y égale, voilà, là je vais mettre T point pour les points A, point abscisse, virgule T point, toujours point A, point ordonnée, point virgule. Alors la même chose pour le point B. Et ici, il va faire retourne à la ligne, justement pour laisser B à faire les choses. Alors ici, pour le point B, voilà, ici, il n'y a rien qui change. Ici, je vais juste mettre les coordonnées de B. Voilà. Et ici, on pourrait écrire retourne 0 ou retourne rien. Ou retourne rien comme ça. Mais bon, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Le langage C ne va pas nous en vouloir. Là, j'ai créé des fonctions. Fonction saisir.
Vous voyez, je vais les séparer comme ça. L'utilisateur va écrire les coordonnées des points A. Ici, les coordonnées des points B. Ces coordonnées vont être magasinées dans le C, dans les S, pardon, et nous allons renvoyer les segments. Comme nous allons renvoyer les segments S, c'est pour cela que j'ai écrit comme segment ici. Deuxièmement, fonction afficher. Pour afficher, ici ça dépend, c'est vraiment optionnel, ça dépend de la personne. Si vous voulez afficher, ici ça va, n'importe quelle manière d'afficher, c'est à vous de décider. Moi j'ai dit, bon vous le verrez de toute façon, hein. Là j'ai écrit, voilà, juste là je pourrais même faire comme ça, voilà, je pourrais faire comme ça, voilà. Et tout ça, je pourrais même créer une autre. Voilà, comme ça. Je pourrais me faire comme ça. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc là, il va écrire. Il saute les lignes, il saute le truc. Il descend la ligne. Il trace. Là, il trace. Encore, voilà, comme ça. Bon, il imprime. Il trace. Il descend encore. Et il affiche ici et là. Il trace, voilà. Donc voilà, là c'est ma manière d'afficher. Alors dans notre ici dans notre dans notre chose principale, là maintenant je vais faire de sorte que là j'ai déjà mes valeurs. Tout ça je vais le masquer. Je vais le masquer. Voilà. Ici pour les saisies, ici là je vais pas, bon, je l'enlève tout ça. J'en ai plus besoin. Pour les saisies, je vais juste appeler saisie. Les saisies, c'est une fonction qui fait tout. Voilà, j'appelle les fonctions saisie. Alors, saisie, il doit m'envoyer quelque chose de type segment. C'est pour cela que je vais mettre segment S égale. Et j'appelle les saisies. Alors, après, lorsque j'aurai en fait euh, les, les coordonnées des S, c'est là que je vais appeler afficher des S. Je vais afficher S. Vous voyez ici, je ne fais pas beaucoup de choses. C'est juste des lignes de commande avec celui-là 3. Donc là, ça compte pas parce que c'est on l'a évalué, c'est bon, ça compte pas. Donc j'ai tout fait avec les fonctions. Alors je vais exécuter pour voir les erreurs. Donc voilà, apparemment, voilà, bon, c'est mon antivirus inner c'est job. Là, je vais faire comme ça. Encore inner, voilà. Ici, écrivez les coordonnées du point. Voilà, ici, bon, je voudrais pas que ça soit comme ça. Les coordonnées des points, il faut que ça fait point, ça, voilà, ça retourne à la ligne. Voilà, comme ça, c'est un peu propre. Je réexécute, voilà. Voilà les x valeurs des y. Je vais écrire valeur des x valeurs des que j'avais mis, c'est 0, 0, 4, 0, 4. Voilà, il faut qu'il avale. Alors maintenant, c'est... Voilà. J'aime bien ces manières de fonctionner. J'aime très bien ces manières de fonctionner parce que ça casse la tête, voilà, comme vous l'avez attendu. Ici, comme vous l'avez mis, vous l'avez vu, mais non, la valeur de x, la valeur de y. Ouais, je lui ai demandé la valeur de x, la valeur de y. Oui, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? S, S, X, S, Y. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Oui, je le prends, je le mets là, je le prends, je le mets là, ça va. Deuxième, je le prends, je le mets là. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, l'idée c'était là. Ce sont des flottes en plus. Voilà, je vais écrire n'importe quoi. Voilà, lorsque je mets entier, entrée, en fait, ça me renvoie l'erreur. Je sais pas là où se trouve l'erreur, du coup. Je sais pas là où se trouve l'erreur. Alors, pour corriger ce type de problème, je vais ici, parce que des fois on a un peu l'impression d'être bien dans notre programme, mais en général on n'est pas bien du tout. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais dans mon bureau. Voilà. CD desktop. CD. Je sais où. Projet C. Ok. Donc là, c'est exercice. Exercice. Exercice fort, non. Le nom, c'est exercice structure de données. Je suis dans les mauvais projets. Donc, CD. CD. Voilà, c'est projet. Quel projet c'est? Non, projet C. Oui, projet C. Très encore H. Ok. N'est pas reconnu tant que commande interne de l'exercice exécutable des fichiers. Projet C. Bon, ça m'a créé un peu de soucis pour entrer dans ce projet-là. Voilà, ça casse la tête. Ça casse la tête. Si c'était programmation C, voilà, voilà, ça exécute. Voilà, exercice. Voilà, ici il me met coordonnées 01, 03. Voilà, il me renvoie l'erreur. Bon, voilà, normalement, il me renvoie l'erreur. Même ici, il me renvoie l'erreur. Donc, il y a l'erreur à revoir. Donc, je vais justement essayer de voir. Je suis sûr il est dans le scan. Là, j'ai saisi mes valeurs. Là, je les affecte. Donc, les A abscisse, là, c'est ordonné. Normalement, je suis conscient que je l'ai très bien fait. Il prend le float. Il prend le float. Le float. Si je mets virgule là. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Des fois, lorsqu'on fait des... On est comme des aveugles. Là, je ne les ai pas donnés quelque part. Il faut les donner. Il faut mettre les indicateurs. Il faut l'indiquer. Hein? Voilà, c'était juste ça en fait. Voilà qui me manquait. Donc c'est 04. 04. Là, il demande la deuxième. Parce que ça crée un peu de confusion. La deuxième, c'est quoi? J'avais dit, j'avais mis quelque part là. C'est 07 09. Voilà. Là, voilà, il m'affiche en fait les coordonnées des segments. Là, il met juste les segments A. D'un seul segment. Ok. Donc là, il me met les segments A comme valeur. Donc pour les segments A, il me met donc X, il met les valeurs. Et pour les Y aussi, il met les valeurs. Donc normalement, j'ai pas fait pour les segments. Pour le. Bon, je l'ai fait juste pour un point. Ok. C'est normal en fait. J'ai pas fait pour des points. Ok, c'est normal. Alors pour autre point 0, 1, 0, 1.
L'autre c'est 10, donc c'est 1. Bon, même 1 ça marche. 0,5. Donc voilà, là ça marche aussi. Donc pour le point B, il me met 10, il me met 1. Donc vous voyez, ça marche exactement comme je voulais en fait. Donc là on a travaillé les strictures dans la stricture avec ces arguments, avec ces points. Donc là je dirais qu'on est vraiment bien, hein, jusque là on est bien. Donc cet exercice pour moi ça prend, non, l'objectif c'était de créer une fonction, je voulais dire n'importe quoi. L'objectif c'était de créer une fonction qui en fait fait la longueur de cette fonction. Alors pour faire la longueur de cette fonction, c'est je vais qu'il me renvoie un flottant. Hein, renvoie un flottant. Un flottant, donc longueur. Bon, je m'attendais qu'il me fasse sortir longueur. C'est quand même segment 1. Segment. Je vais faire segment. Segment S1. Segment SD. Comme ça crée pas de confusion. Alors il va faire donc voilà, ça c'est notre le flottant. Donc résultat, je initialise à 0. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Donc ici à la fin retourne résultat. Alors là qu'est-ce qu'il va faire? En fait il va prendre des segments. C'est juste, c'est la formule, il est là. La formule des segments, voilà, il est là. Donc je vais faire donc résultat égale quoi? Donc je vais mettre entre parenthèses là, là plus encore plus plus de parenthèses. Ok. Donc l'objectif en fait c'est de faire cette comment dirais-je ces calculs. Alors ces calculs, comme c'est vraiment du pure maths, j'aurais besoin d'une pré-processeur qui s'appelle maths. Ça c'est le deuxième pré-processeur qu'on vient d'apprendre. Au début c'était studio, maintenant c'est maths. Pourquoi? Parce que je vais utiliser des racines carrées de quelque chose. Hein? Des racines carrées de quelque chose. Alors, racine carrée, c'est square t. Voilà, comme vous voyez. Square t de quoi? Des segments de A. Non, pourquoi j'écris la distance? Juste la distance de ce segment. Il n'y a rien à voir. La distance, c'est la distance. Là, je voulais faire l'addition. En fait, la distance, il est là. C'est comme la longueur. On fait racine carrée de A plus B. Voilà. Alors là, comme j'ai des points, il faut faire la soustraction du plus grand, au plus petit, plus plus grand au y plus grand, y plus petit. Voilà, et on fait l'addition. Donc on le lève déjà au carré, on fait l'addition. Donc maintenant on fait quoi? Donc je commence quartier de S. Ça sert à beaucoup et je vais écrire beaucoup. S1 point, point B. Voilà, parce que B c'est le point qui est tout en haut de son abscisse. Moins S1 point, c'est point A de son abscisse encore. Voilà, abscisse de 2 points. Multiplier de S point, donc c'est S1 point B, c'est point B, point abscisse moins S1 point A point abscisse. Ouais.
mais là j'ai raté quelque chose ici. Ah, parce que c'est au carré. Voilà, c'est au carré, donc j'ai mis celui-là au carré avec celui-là. Ok, là maintenant je vais faire pour les coordonnées. C'est aussi square t. De première c'est quoi? Première c'est... Si je fais n'importe quoi ou comment? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ici, c'est... Voilà, c'est entre parenthèses, mais je vais passer entre parenthèses. Là, c'est square t. Ok, là c'est bon. Là, je suis bien. Ok, là, square t. Non. Là, ça... Donc, c'est racine carrée. Ouais, c'est racine carrée. Ok, là, je suis bien. Je suis bien en tout cas. Ok, là, je suis bien. Là, le double, racine carrée du double. Ok, je suis bien. Ici, encore racine carrée. Au milieu, je mets encore des parenthèses apparemment. Là, je vais mettre pour A. Alors, c'est S1. Point. Maintenant, je suis pour le corps. Là, je fais juste pour les abscisses. Donc, je pourrais faire la même chose comme ça. Je gagne le temps. Contrôle, copier-coller. Bim. Voilà. Et là, je change juste au lieu d'abscisse. Je mets les ordonnées. Là où il y a abscisse, je mets ordonnées. Et là, normalement, je finis. Je pourrais avoir les erreurs des entre parenthèses. Ouais, là, j'ai les règles entre parenthèses. Là, 1, là, c'est square t. Donc, j'ai besoin entre parenthèses là au fond. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux. Donc, j'en aurai aussi besoin d'une parenthèse là. Oh, je pourrais les enlever tous ces, mais bon, comme je l'ai déjà écrit, je laisse. Ok, j'essaie juste d'exécuter. Bon, là, on voit, il y a. Bon, là, c'est la fonction que j'avais utilisée avant. Donc là, je vais maintenant appeler. Je vais la saisir. La personne va saisir le valeur des segments S. Il y a combien de temps? Ok, je dois déjà finir. La personne va saisir le valeur des... va introduire les coordonnées de ces segments. Après, je vais faire quoi? Je vais maintenant calculer sa longueur. Alors, sa longueur, après je vais l'afficher. Donc, je ferai comme ça. Ok, je ferai comme ça. Tout ça, je vais le faire ici. Saisir, je vais le faire ici à l'intérieur. Hein? Comme ça. Non. Là, c'est saisir. Et ici, je vais juste faire maintenant longueur. C'est longueur de S. Voilà. Parce que là, il va me renvoyer le flottant. Bon, j'ai pas aussi besoin de l'afficher. D'afficher les... Parce que je vais pas afficher les S. Hein, je vais pas afficher les S. Là, la personne saisit. Là, je l'affiche. Et là, je calcule sa longueur. Donc, je peux directement faire float. Donc, la longueur de ces segments est de... Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit longueur de ce segment S. Voilà. Et c'est fini. Bon, maintenant, nous avons un boulot à faire. Là, je vais mettre les coordonnées de mon segment. C'est le dernier exercice à faire pour le type et les structures. Pour les structures, voilà. Donc, le segment, je vais mettre que la longueur, c'est 0,4. 0,4. Ce sont des flottants. Là, premier segment et premier point. Deuxième point, donc 0,7.
et 0,9. Voilà, là il me calcule maintenant, il fait. Donc il m'affiche d'abord les coordonnées que j'ai introduites et après il m'affiche donc la longueur de ce segment est de 0,8 et 0,8 donc 0,80. Et bien voilà, donc notre travail vient de finir ici. Si vous n'avez pas compris comment je fais, donc segment la distance en fait, c'est donc de mathématiques, hein, voilà, c'est de mathématiques. La distance, c'est la racine carrée des deux points, hein, A et B. Voilà. Alors, ces racines carrées, on sait que les points, chaque point est constitué de deux éléments. Donc, du coup, je fais les x supérieur de l'autre point, x de B, et x de B, moins x de A. Hein, je fais comme ça. Après, je fais plus. Donc, je le fais double. Hein. Bon, ici, c'est au carré. Ben, c'est les calculs que je fais. Hein. Les formules, vous pouvez les trouver. Sur internet, voilà. Ici, maintenant, ici, je fais les Y. Voilà. Ça, c'est la formule. Alors, pour avoir les racines carrées, il faut appeler cette et mettre ces préprocesseurs des maths. Voilà. Les choses les plus importantes dans cet exercice, c'est celui-là. Et comment affecter un segment. Donc, c'est les segments ordonnés et ça, les points. Voilà, les coordonnées des points. Donc, lui, il est à l'intérieur et lui, il est à l'intérieur. Donc, voilà. On peut même aller plus loin, ça dépend des niveaux. Voilà, donc cette vidéo prend fin ici. Je vais faire de sorte que ce fichier là soit en dessous tout en bas de vidéos, hein, des tutoriels sur YouTube ou sur mon site internet. Bon, sur YouTube, le site internet, ça c'est juste le complément. Mais en tout cas, je vous invite à aller sur YouTube et regarder ces vidéos. Donc voilà, à plus.